Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera une... je vais vous montrer en fait, j'ai besoin de faire une structure, j'ai oublié moi. J'ai besoin de faire une structure pour mon prochain album et donc je me suis dit pourquoi pas la filmer pour vous montrer comment je fais les structures d'album. Après il y a différentes manières de faire, moi je vous montre ma méthode, ma manière. Qui est, je pense, assez rapide. Hop. Alors, pour ça, vous avez besoin de cartonnettes que vous coupez aux dimensions que vous voulez de votre album. Moi, mon album va faire 20 cm de hauteur par... j'ai oublié, par 18. C'est 18, hein, parce qu'après, j'ai changé d'avis. C'est ça, 20 cm de hauteur par 18 de largeur. Et en tranche, j'ai fait 3 cm. Je vais en faire un petit en fait en folio. Donc vous avez besoin de cartonnettes découpées. Moi j'utilise de la 1,5 mm. Avant j'utilisais la 2 et 2 mm, mais c'était un peu trop difficile, un peu trop galère pour moi de la couper. Du coup je préfère la 1,5, ça me suffit largement. Cartonnettes, de l'adhésif double face. J'utilise de l'épaisse, de la grosse parce que ça va plus vite. Du scotch. Alors vous avez le scotch craft, etc. Moi j'ai pris, voilà, pas en plastique, hein, pas le scotch plastique parce que sinon le papier ça va glisser et tout. En papier, moi c'est du, voilà, c'est du scotch qui fait papier. Hop. Du papier pour en mettre autour, suivant le type d'album que vous allez faire. Moi j'ai besoin de noir parce que je vais faire un... Je pense que je sais pas encore exactement quel papier je vais utiliser, mais je sais que je vais utiliser du papier qui... Il faudra que la structure soit noire. Et après, suivant si vous avez ou pas, un kit structure. Alors, moi j'utilise que ces deux-là. Le T et ça pour les coins. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien utiliser des règles. C'est pour en fait faire les angles. Donc vous utilisez une règle comme ça, une règle comme ça. Même pas. Vous utilisez une règle comme ça et après pour faire là, c'est pour la c'est pour la séparation en fait entre les deux cartons, il faut au moins 0,5 mm. Donc sinon vous pouvez utiliser plusieurs petites cartonnettes comme ça pour que ce soit un peu séparé, ou sinon si vous êtes vraiment doué, vous pouvez vous servir, voilà, il faut que ça soit bien droit et voilà, 0,5. Suivant ce que vous faites, parce qu'il y en a qui n'utilisent pas le scotch, qui collent directement les cartonnettes sur le papier. Moi je fais pas ça parce que je trouve que c'est pas assez, quand on plie et tout, c'est pas assez renforcé. Personnellement je préfère quand ça, voilà, quand c'est avec le scotch. Bon, trêve de bavardage, on va commencer, parce que sinon la vidéo déjà elle va durer assez longtemps. Donc pour commencer, on prend hop, le thé, on va faire comme ça, je vais enlever ça, le thé et les cartonnettes, le scotch, ok. Donc on va commencer, donc bien mettre dans le bon sens hein, quand on coupe, voilà, vers le haut, est-ce qu'on veut que ce soit vers le haut, ça va être comme ça. Donc je vais déjà prendre hop, une grosse cartonnette et une petite. Et en fait on va les mettre ensemble. Donc moi j'utilise du scotch, il faut que je rachète. Et alors tout dépend de la taille de votre tranche, hein. Moi elle est vachement fine, donc je vais la mettre en première pour pas qu'elle soit totalement recouverte de scotch. Hop, je vais mettre un peu là comme ça, vous voyez, juste un petit peu. On prend le thé, il faut que ce soit bien droit, il faut vraiment, voilà. Moi je vous conseille pour que ce soit rapide, si vous faites plusieurs albums, d'acheter le kit. Vous en trouvez de partout hein, sur les sites de scrapbooking, je pense. Et hop, on met bien droit, donc comme ça. Après, moi j'enlève le scotch et j'ai oublié de sortir. Alors pour les structures, moi je l'ai acheté, hop, voilà, ce plioir. C'est la marque Wire Memory Keeper. J'utilise que pour les structures, je pense, à peu près. Bah, c'est surtout pour ça, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est super pratique comment il est gros pour quand on fait les structures. Donc là, hop, on ramène bien le scotch en haut et on fait pareil en bas. Et moi je m'en sers, hop,
Désolée du bruit. Et voilà. Donc là, la première est faite. On va coller l'autre partie. Donc on fait pareil. On ouvre le scotch, on le laisse comme ça. On met, pour pas que ça fasse, vous voyez, double couche, parce qu'après ça va faire trop épais. Alors, moi j'ai pas envie que ce soit, peut-être que ça fait, pour certains c'est pas grave, moi j'aime pas. Et pareil là, tac, et tac, on met bien droit. Et on fait pareil. Sauf que mon carton il est pas droit. Je dois aller. On va le mettre comme ça. Et voilà. Moi, mon carton, je l'avais déjà dit dans une vidéo, je le coupe à la guillotine. Avant, je le coupais au cutter et en fait, le problème, c'est que moi, je bouge quand même pas mal et quand j'appuie et tout, ça peut bouger et puis ça met trop longtemps. J'avais acheté une guillotine 30 cm et ça va très bien. C'est pour ça que le carton, je préfère la cartonnette 1,5 parce qu'à la guillotine, c'est plus facile à couper. En un coup, je le coupe en fait. Alors que je peux couper. Oh. Voilà. Je peux couper avec la 2 mm aussi, hein, mais c'est un peu plus galère et j'ai peur d'abîmer ma guillotine. Ok, le scotch, on n'en a plus besoin. Je range. Donc, on est comme ça. Et hop, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et moi, je trouve que c'est mieux de mettre du scotch. Il y en a, en fait, ils prennent le papier. Hop. Ils prennent du papier, ils collent. Avant, je faisais ça aussi. Ils collent. Ils assemblent les papiers l'un avec l'autre. Donc après on met de l'adhésif et on colle, etc. Et après, ou peut-être pas qu'ils collent, mais et après ils collent en fait le carton directement là, à la suite en fait, sans qu'il y ait le scotch. Il y en a qui le font, moi personnellement je préfère avec le scotch, je trouve que c'est mieux. Ça, voilà, ça donne plus de jeu et... Donc voilà, première étape de fait. Ensuite, on va reprendre là, le côté où il n'y a pas les bouts de scotch. Et on va recouvrir en fait d'adhésif. Vous pouvez, moi personnellement j'aime pas, vous pouvez mettre de la colle, moi j'aime pas parce que je trouve que le papier avec la colle, le papier avec la colle, il gondole un peu, ça fait pas, il y a des risques en fait de bulles, et alors qu'avec l'adhésif c'est nickel. Bien faire attention quand on met l'adhésif à ce que ce soit pas au niveau d'un pli. Hein, que le bord ne soit pas au niveau d'un pli, sinon ça risque d'être compliqué. Hop. C'est vrai que si vous avez de l'adhésif qui est plutôt fin, vous risquez de galérer un peu comme ça. Donc moi j'ai cet adhésif là, je m'en sers que pour les structures. Vous en trouvez en magasin en boutique de scrapbooking. Moi celui-là, je l'avais trouvé à Noz. Il le vendait à un moment et j'en achetais beaucoup. Parce que c'est quand même galère des fois à trouver. Et j'en ai presque plus, en plus il m'en reste pas beaucoup. J'espère qu'ils en remettront, sinon il va falloir que j'en commande. Hop, voilà. Et ce qui est important, étape importante que je faisais pas forcément au début, c'est bien, voilà, bien appuyer pour que l'adhésif il adhère sur le carton. C'est important surtout à l'intérieur quand on va faire le milieu. Je vous montrerai parce que sinon après ça risque de se décoller. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Là on peut mettre aussi un petit peu d'adhésif fin. Voilà, après c'est suivant la taille de l'album que vous voulez faire. Hop, je me souviens les premières structures que j'avais fait, c'était un peu galère. Surtout quand je coupais, j'avais l'impression que c'était pas trop droit et tout. Et du coup, je mettais un peu de temps là, vous voyez, je mets pas trop de temps parce que j'ai l'habitude. Ensuite, du coup, on va décoller l'adhésif au milieu. On va commencer par le milieu. Là, c'est la partie où il faut la poubelle à côté. Parce que
ça va faire du papier. Hop, ok, on enlève déjà le milieu. Et on va essayer de le mettre le plus droit possible. Toujours, jamais faire là et que le pli là, les rainures, faut qu'elles soient, enfin les plis, faut toujours que ça soit bien, que ce soit pas au bord. C'est pour ça que je commence toujours par le milieu. Là j'ai laissé plus le poil, on va dire. Hop, voilà. Ensuite, là c'est la partie un peu au début, quand on n'a pas l'habitude, peut-être un peu compliqué, je vais vous montrer. C'est de les mettre les uns à côté des autres, les papiers, pour que ce soit vraiment qu'on voit pas le carton en fait. Donc, tac. On prend le papier. Moi comment je fais, je prends le papier, hop, on voit bien, et je vais le mettre pas à plat, je vais le mettre un peu comme ça, pour qu'après en fait j'essaye de trouver le plus, voilà, on commence peut-être par là, et vraiment le point de le bord en fait, et dès que c'est bon on appuie, et pour pas qu'on voit là, faut pas que ça soit trop séparé pour pas qu'on voit le carton. Donc voilà comment je fais. Je sais pas si on le voit bien à la vidéo. Et vraiment ce qui est important, c'est quand on met les papiers, que ce soit pas dans les bords d'un adhésif, pour pas que voilà, pour pas que ça se colle pas, etc. Sinon ça se verra direct. Il faut vraiment que ce soit bien au milieu de l'adhésif, pas dans les plis. Hop, donc on lève un peu comme ça. Vous voyez, si je sépare trop, on voit. Vous voyez, donc bien trouver. Voilà. Et voilà. Ok. Ensuite, on aplatit tout ça. Enfin, on appuie. Ok. Une autre étape de fait. Maintenant, hop, on va passer de l'autre côté. On retourne. Ça, c'est une crêpe. On retourne. On va. Hop, j'enlève ça. J'enlève ça. Ça, j'en aurai besoin après. Ça, je range ça. Je vais en avoir besoin. Là, franchement, je vous dis, pour la structure, le mieux, c'est d'avoir le kit. Parce que sinon, vous risquez un peu de galérer. Pour rien. Hop, donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une règle. Alors, moi, ma règle, c'est... il y a le métal, en fait, derrière. Et c'est ce que je vais me servir, là, pour couper. Hop, donc, on met là sur le bord. Il me faut... Voilà, une lame. Et vraiment, je vais utiliser en fait la taille de ma règle en base pour savoir, parce qu'il faut laisser quand même un peu pour retourner le papier, mais pas trop, là c'est trop. Si je mets tout, ça va tout recouvrir, c'est la galère pour rien. Donc je vais me servir de ma règle et je vais couper en fait en restant le plus droit possible. Ah, j'ai besoin encore d'un coup. Comme je suis gauchère, au niveau du côté droit, c'est un peu plus galère. Hop, voilà, donc ça, j'en ai pas besoin. On fait pareil de l'autre côté. Hop, là, on va faire pareil juste pour que ce soit... Si je m'enlève quand même un peu ce qui dépasse. J'aime bien quand c'est... C'est pas obligé là, mais c'est à peu près droit. À peu près. Hop. Allez, ça on enlève. Hop, voilà. Poubelle. Et on fait pareil de l'autre côté, là c'est un peu trop grand de l'autre côté. Là il n'y a pas besoin, on va dire, aller, je sais pas combien ça fait de centimètres ça. Ouais, à peu près ce que je disais, à peu près 3 cm. Là j'ai plus de 3 cm, mais à peu près 3 cm au moins. Pour que voilà, il y ait la bordure. Hop, ok.
première étape de fait. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que je coupe les bords avant? Non, je vais mettre l'adhésif. Bon, regardez la vidéo jusqu'au bout et après vous faites comme vous préférez. Donc, on met de l'adhésif. Toutes les contours en fait. Hop. Ah, là j'ai un peu trop mis. Alors, on a un peu besoin. Il faut juste se mettre sur les bords. On fait tout le tour. On va pas trop tirer sur l'adhésif pour pas que ce soit trop tendu. C'est le mieux. Et doucement, mais il faut que ce soit quand même droit. Hop, voilà. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté en restant, voilà, en n'allant pas là parce qu'on va couper les bords de toute façon. Hop. 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 Et là. Voilà. Ok. Ensuite, toujours penser quand on met l'adhésif, c'est de bien appuyer pour que bien ça se mette bien sur le papier. Surtout, bah, vous avez vu mon dernier album avec le papier craft. J'ai eu du mal à coller avec le papier craft. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi. Alors, le papier que j'utilise là, c'est du 160 grammes. En général, j'utilise du 160 grammes pour structure, pour quand je fais mes pages. Mais par contre, la base de la page, c'est du 210. Je fais toujours plus épais. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on prend ça, le coin là de la structure. Vous voyez, là il y a un peu d'écart. C'est pour pouvoir mettre le carton en fait, parce qu'il va falloir qu'on coupe les bords en laissant quand même, hop, en laissant un tout petit peu, voilà là, pour pas que ce soit vraiment, pour pas qu'on voit le carton en fait, mais faut pas que ce soit trop, sinon ça va se plier. Donc je vais vous montrer. On va couper ça. Hop. Vous voyez, il y a un tout petit peu là, j'ai même l'impression que c'est un peu trop. Est-ce que j'ai pas bien coupé? Comme je vois pas là, comme il y a la caméra. Ouais, je vais couper encore un tout petit peu. Pour vraiment, voilà, que ce soit au bord. Hop, on verra lors du pli. On fait pareil de ce côté-là. Je vais juste. Hop, hop, ok. On fait pareil de ce côté-là. On fait pareil en bas. Voilà, c'est vrai que franchement, vous voyez, avec le kit, surtout, voilà, moi qui en fais pas mal d'albums, si j'ai pas ça, ça va, je vais perdre énormément de temps. Et pareil là. Alors quand je vous disais, regardez la vidéo avant, vous pouvez très bien, moi ce que je fais souvent, c'est que je coupe et après je mets l'adhésif. Et après, voilà, il faut que l'adhésif soit bien au bord si possible. Après, moi, il n'est pas exactement au bord parce que voilà, c'est comme ça. Mais au moins, là, quand on fait comme ça, on a vraiment jusqu'au bord. Ok, voilà. Donc ça, on jette. Une autre partie de faite. Non, ça c'est décollé. Ça c'est défait. Alors, ensuite, je remets ça. Là où ça va bien servir, vous allez comprendre pourquoi il me faut un plioir aussi grand. Ah oui, ici avant. Vous voyez au niveau de là, on voit, je sais pas si vous voyez, on voit là c'est les deux papiers ensemble qui sont collés. Je vais décoller ça. Ici je vais couper là où il y a les deux papiers là qui se séparent parce que je vais coller les papiers en un, c'est-à-dire les feuilles une à une. Je vais pas les coller ensemble sinon ça va être trop grand. Il y a un risque que ça soit pas net. Donc moi je mets l'adhésif mais après je redécolle. Je recoupe en fait au niveau de la réunion, on va dire. Parce que je trouve que c'est plus pratique que de tout avant. Je collais les trois feuilles ensemble.
Parce qu'en moyenne, il faut toujours 3 feuilles. Hein. Je collais les 3 feuilles ensemble et après, je mettais tout, je retournais tout et ça fait vraiment... Voilà, il y a un risque que ce soit pas bien collé. Et après, moi, c'est vrai que c'est un truc que je supporte pas. Quand on voit un peu l'écart, en fait, ça fait un peu plus gonflé, on va dire. C'est pas bien collé au carton et donc ça fait pas net. Et ça, j'aime pas. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, comme je vous disais, là, on va tout ramener. Et là, on voit l'importance du grand plioir. C'est pratique. Voilà, on va tout déjà pré-plier. Et voilà, on essaye de ramener le plus possible. Franchement, il est super celui-là, hein, parce qu'il est vraiment... Vous voyez, ça fait un peu... Et c'est vraiment fait pour... ça glisse et ça ramène. On ramène le plus au bord possible. Là, je fais le pli, en fait. Hop. Ok. Et là aussi, j'appuie bien. Ok, donc ça, c'est bon. Donc le haut, là, on a commencé à faire les plis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. On reprend, on commence. Moi, je commence par la droite toujours. Je fais de la droite vers la gauche. Ce que je vous conseille pas de faire, quoique, c'est de faire le milieu et après les côtés. Si vous pouvez, en fait. Moi, je fais à la suite parce que j'ai peur s'il y a de l'adhésif qui... je préfère faire d'un côté vers un autre côté. Donc là, voilà, j'ai enlevé l'adhésif. Je vais le remettre, mais en appuyant bien. J'appuie bien pour que ça soit bien collé au carton. Et hop, un côté. Ensuite, là, par contre, comme c'est plus grand et comme ce qui est important, c'est le milieu, parce que là, on va coller les pages et ça se verra un peu plus, alors que là, on va coller du papier déco, donc on le verra un peu moins si c'est un peu plus net. Donc moi, je commence toujours par plier le milieu. Pareil, j'appuie bien pour amener et après, je fais pareil là et pareil là. Voilà, là il y a un petit pli, c'est pas grave, ça se verra pas. Ok. Et on fait pareil là. Tac, tac. C'est pour ça que je vous dis, il faut la poubelle là, parce que là il y a beaucoup de papier. Et on ramène bien. Voilà, donc on a un côté de fait. On fait toujours les deux grands côtés. On ne fait pas les bords. Les bords, c'est à la fin. Je vous expliquerai, vous verrez pourquoi. Mais toujours faire les grands bords en premier. Voilà, c'est la même chose que ce que j'ai fait. On ramène, je garde appuyé pour pouvoir faire le pli en fait. Ok. Ok. Et on recommence. Voilà. On appuie bien. Alors, si c'est la première fois que vous faites une structure, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Et après, hop, vous le faites. Mais c'est vrai que vous allez vous dire, mais ça a l'air tout simple. Et la première fois qu'on le fait, on se dit, ah, mais en vrai, c'est galère. Mais c'est après avec l'habitude, en fait. On prend le coup de main. Je sais même pas combien de structures j'ai fait, moi. Donc, j'en ai fait quand même pas mal. Hop, et voilà. Voilà ce que ça donne. Là, c'est pas grave parce que de toute façon, il y aura le papier déco, ça va pas se voir. On plie pas tout de suite, on laisse comme ça. Ensuite, alors pourquoi il faut faire les bords sur les côtés? Parce que quand on va plier, je vais vous montrer un peu. Quand on va plier, je fais léger. Là, il y a les bords, en fait, il faut prendre en compte. Et ce qui est important de faire, c'est qu'on prend un plioir et on va venir écraser, en fait. Vous voyez, là, il y a des petits... Là, on va venir écraser des bords. Et en fait, avec ce côté du plioir, on va écraser le bord et on va le rentrer. On va le rentrer vers l'intérieur. Hop. C'est pour que ça fasse pas une pointe trop épaisse. Pour que ça, voilà, ça. En fait, on rentre le bord. On rentre le coin. Hop. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Et quand on va faire le... Et là, on vérifie en fait. Quand on fait... Là, c'est bon. Là, ça fait encore une petite pointe. Donc, il faut encore le ramener. On peut le faire avec le doigt. Voilà, c'est important. C'est une étape qui est importante pour que ce soit vraiment nickel en fait.
de bien rentrer le coin. Et là, je vais enlever l'adhésif. Et ça va aider, hop, à rentrer le bord. On vérifie. Là, c'est bon. Hop, là, ça fait encore un petit peu... J'aime pas, moi, quand ça fait les petites pointes. On va dire c'est les petits détails, ça se voit pas trop, forcément trop. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas. Hop, voilà. Ok, et là, on peut ramener. Ok, un côté de fait. Et on va faire pareil de l'autre côté. On écrase. Et on ramène vers l'intérieur. On écrase. Et on ramène vers l'intérieur. Et là, on teste. On fait le tri. Là, c'est bon. Et en haut. En haut, c'est bon. Je vais enlever du coup l'adhésif. Ok. On rappuie vite fait sur les petits côtés. Et on vérifie vite fait. Une petite pointe. J'aime pas cette petite pointe, moi. Hop. Et on ramène. Ok. Donc voilà, là la structure est faite. On plie pas encore. Parce que je vous explique, je vais prendre. Vous pouvez prendre une règle, vous pouvez prendre ce que vous voulez, même ça. Moi j'ai un grand plioir comme ça. Et je m'en sers en fait. Faut pas appuyer. Si vous appuyez, ça risque de faire un trou. Et si vous faites un trou, là, votre structure c'est mort. Faut tout recommencer. Donc là, je vais m'en servir en fait juste pour marquer le pli. Vous voyez, pour que ça soit vers l'intérieur. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc voilà, votre structure elle est finie. Bon, ma structure est finie et si vous suivez votre structure est finie. Donc après elle est prête, presque prête pour être utilisée. Ensuite, la dernière étape qu'il faut faire, c'est prendre un papier. Hop, le massicot, et vous prenez un papier de la taille de la hauteur. Donc là, moi, c'est 20 cm, donc je vais prendre. Je vais garder les 21. Quoique, est-ce que j'ai pas... Non, j'ai pas besoin de 21. Je vais prendre combien? Juste un peu, là, je vais prendre ça. Allez, 11 cm. Je vais prendre 11 cm. Ok. Et je vais enlever du coup 1 cm parce que moi, c'est 20 cm ma structure. Il faut que ce soit... Hop. Donc, je vais vous expliquer. J'ai pris donc 20 cm la hauteur. Et là, vous prenez au moins que ce soit... Vous prenez au moins là. Au moins jusque là, c'est pour les plis en fait. Voilà, vous prenez jusque là. Alors moi, ça fait 11 cm. Et hop, il faut que ça soit de la bonne hauteur. Est-ce que j'ai trop coupé? Non. Où est-ce que... Non, j'ai assez coupé. Ok. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce papier-là, on va le recouvrir d'adhésif. Bon, des fois, j'utilise de l'adhésif. Des fois, je mets de la colle forte. J'hésite. Bon, là, vu que c'est là sur la vidéo, je vais faire l'adhésif pour que ça soit plus rapide. Mais je prends la colle. On étale de partout. On met et on laisse appuyer. J'aime bien aussi utiliser la colle forte. Stamperia parce que c'est là que, en fait, c'est là qu'on va coller les pages. Donc, il faut que ça soit bien collé. Bon, moi là pour cet album là je vais pas coller mes pages là, je vais faire un folio, donc je vais couper sur les côtés, donc ça va. Mais sinon voilà, utilisez pas de la colle trop liquide parce que ça va gondoler et tout. Celle-là, la Stamperia, elle est un peu pâteuse. Donc par contre, faut bien l'étaler, faut bien lisser quand on colle et après mettre quelque chose de lourd dessus pour que ça soit aplati. Hop. Ça, c'est bon, on n'en a plus besoin. Et là, je mets juste un petit coup d'adhésif normal, petit, pour le bord qui reste. Ok, donc là, on appuie bien. Cette étape, elle est obligatoire, là, hein, vous mettez le papier. Hein. C'est pas optionnel, parce qu'après, c'est ça qui va recouvrir là les plis et tout. On va pas le voir. On va pas voir le scotch, on va pas voir le carton. Là, c'est obligatoire de faire ce papier-là. Ouais, non, j'appuie bien. C'est vraiment que ça se décolle pas. Faut bien que ça se
prenne sur le papier, surtout cette partie là en fait. Faut bien appuyer. Hop. Et toi. Et là, il va falloir être vraiment droit. Il faut que ce soit... On enlève la des épis, ressort, on replie. Il faut que... Je vais le faire en bas. Il faut que ce soit vraiment nickel là. Sinon... Tac. Et là, on appuie. Ok. On reprend notre plioir et on refait là le pli. Hop là. Et là. Et voilà. Là, votre structure est terminée. Donc voilà. Elle est prête à être utilisée. Vous pouvez coller les pages, faire vos décos, etc. là. Et ou il y en a qui recouvrent de papier. Moi, je trouve ça sert à rien vu que je vais mettre le papier déco. Donc, je laisse comme ça. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et que ça vous a servi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon scrap!